Ok, super. Ben, nickel. Là, on est connecté. Et on est sur TikTok aujourd'hui et sur Twitch, une présentation spéciale avec notre ami Axel. Salut à C'est tous. bien, j'aime bien ce que je fais parce que je suis sur différentes zones. On était sous l'Afrique, le Cameroun, en début de semaine. Demain, on sera sur la France métropolitaine, mais aujourd'hui, on est sur la Guyane. Donc, pour la Guyane, alors je vous explique le concept un petit peu. On vous présente des entrepreneurs qui ont des projets, qui lancent des concepts, qui lancent des idées. Donc voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ben, je vous mettrai directement les infos pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir apparaître. On essaie de le faire comme ça de temps en temps. Je ne sais pas si je vais le faire chaque semaine. Vous connaissez déjà mon style. C'est pas, voilà, c'est quand ça vient. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à partager des choses intéressantes. Et là, aujourd'hui, on reçoit Axel qui va nous présenter un petit peu ben, son agence et puis qu'est-ce qu'il fait. Et puis aujourd'hui, il a un super produit à nous présenter. Je vais le laisser parler, le laisser un petit peu. Alors, salut à tous, moi c'est Axel, j'ai dans la vingtaine, alors je suis intégrateur IA dans les dom-tom, c'est plus particulièrement là où je me situe. Et mon but, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à se délester des tâches chronophages qu'ils puissent avoir, que ce soit par le biais de systèmes ou d'applications complètement modulées pour eux. Voilà. Ok, ok. Et donc, du coup, comment tu fais pour. Déjà, comment tu fais, déjà d'une part, comment tu fais pour trouver ta clientèle? Alors, ma clientèle, je la trouve, de par la prospection, que ce soit téléphonique ou sinon je me déplace directement sur le terrain et je vais taper aux Ok, portes des entreprises pour savoir, s'ils ont des besoins, que ce soit ouais, en intelligence artificielle ou en système qui pourrait les aider, à se délester des tâches chronophages. Ensuite, j'ai un deuxième canal d'acquisition qui est sur, Instagram, où là, je suis plus, d'accord. spécialisé directement sur, les SaaS, parce que c'est vraiment sur ça que j'oriente, toute mon énergie en ce moment. C'est vraiment sur la création de Ouais, SaaS pour mes clients je vais voir si je peux le mettre là tout de suite. Bon, pour l'instant, je montre la landing page, ok, de mon agence et en ce moment, dernièrement, je travaille sur un projet avec, une nouvelle cliente qui, je pense, peut très, très bien marcher, que ce soit, ouais, chez nous, au DomTom ou même en France. Parce que, ouais. enfin, c'est une clinique de France et en gros, son projet, c'est de faire, des pourboires pour, les employés, mais sous forme numérique et vraiment, Ok, elle m'a d'accord. missionné pour, créer cette plateforme-là et on a Et vu donc, un du peu coup, la ça va s'adresser essentiellement à ceux qui sont dans la restauration et l'hôtellerie, et hem Dans un premier principalement. temps, oui. Dans un premier Ouais, temps, oui, parce que c'est là où il y a beaucoup d'afflux ouais, et ça mais elle m'avait quand même énoncé le fait qu'elle voulait aussi pour, tout ce qui est, les magasins de parfums ou sinon les prothésistes angulaires, plein très de bien. services comme ceux-là. Ah, c'est un super concept. Bon, comme c'est un concept de ton client, on va pas trop s'étendre dessus. Mmh. Mais ça donne une idée. Alors, pour ceux qui sont là et qui arrivent et qui vont comprendre un petit peu comment ça fonctionne, un SaaS, c'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un SaaS? Donc, SaaS, c'est S-A-A-S pour ceux qui savent pas, hein. Alors ça, c'est Software as the Service, c'est-à-dire c'est une application qu'on met sur le web et qui, répond à un besoin spécifique qu'un futur client pourrait avoir et de là, le client arrive sur, notre SaaS et il peut, souscrire un abonnement qui lui accorde certaines fonctionnalités. D'accord. Ok, ok, ok. Et en général, les abonnements, c'est des montants qui sont assez élevés. Ça dépend en fait du concept. Ça dépend du concept, mais la plupart Ouais, des SaaS, c'est assez, comment dire? Hem, assez, comment on peut expliquer ça? Abordable, dans le sens où ça abordable. va plutôt, des prix qui peuvent commencer de 10 € à maximum 50 €. Après, D'accord. si ça va beaucoup plus haut, ce sera des plans, on va dire, entreprise et là, ça se fait sur devis. C'est vraiment comme ça D'accord. que ça se fait, habituellement. Ok, très bien. Ok, ok, ok. Et donc là, aujourd'hui, tu voulais nous présenter un de tes outils, si je
peux dire, je ne sais pas comment tu les appelles, des solutions, une de tes solutions que tu poses? Oui, en ce moment, je suis en train de développer une solution 100 pour, eh bien, les professionnels, que ce soit les plombiers, les électriciens, les paysagistes, les laveurs auto, les peintres, les menuisiers, qui D'accord, leur permettra de faire des devis assez rapidement, de manière, beaucoup plus rapide avec l'IA. C'est-à-dire que le but, ça serait qu'avec une description un peu vague ou sinon, hem un vocal qu'ils puissent, d'accord, derrière un système, créer le devis en fonction de leur, comment dire? De leur devis déjà établi, qui vont se baser sur d'accord. ça et ça va recréer des devis similaires pour, que, bah, l'artisan puisse aller beaucoup plus vite. Parce qu'on sait que les artisans, ils sont Ouais, très débordés, et ils peuvent prendre, et ils sont pas très, comment dire? Hem, organisé. friands de l'outil informatique donc Ouais, c'est ça. c'est Ils sont sûr pas que très, ouais, ouais. oui. Et donc du coup, ça crée directement le devis, sur, pour l'artisan. Est-ce que, ce devis-là, une fois qu'il est créé, il est envoyé directement au client? Comment ça se passe en fait en termes de pratique? Alors ça crée le devis et ça met un récapitulatif D'accord, pour l'artisan et lui, il a juste à bien regarder si tous les points ont bien été, eh bien, énumérés et une fois que c'est bon pour d'accord. lui, il peut directement l'envoyer à son client. OK, d'accord. OK, OK, OK. Donc ça, c'est intéressant, surtout pour les indépendants qui n'ont pas vraiment le temps, qui n'ont pas forcément de personnel, qui n'ont pas non plus envie de passer leur temps à faire de la paperasse, parce que bon, envoyer des devis, c'est de la paperasse, hein, c'est de Tout à fait. l'administratif. Un artisan qui est sur le terrain, qui est dans le BTP, par exemple, voilà, sa préoccupation numéro une, c'est d'avoir des chantiers. Sa Mmh préoccupation numéro deux, c'est de faire le travail et puis d'être payé. Donc, mh. voilà. Et bon, évidemment, le devis, c'est l'étape commerciale du truc. Mmh. Qui permet de savoir ben, combien il va gagner, combien le client va devoir débourser pour le Mmh. service. Mais la réalité, c'est que c'est aussi une tâche qui peut prendre du temps, parce que sur un nombre de devis faits, en réalité, il y a pas énormément de temps de devis que ça qui sont acceptés. Ça peut Mmh. vite devenir, ben, comme tu l'as dit, un chronophage, hein, assez Oui. répétitif et que ça prend du temps. Et toi, comment ça te vient à l'idée d'avoir, comment tu arrives à déterminer dans ton concept d'intégrateur IA, comment tu arrives à déterminer ce qui est intéressant, dans quoi tu te lances, comment tu arrives à capter, c'est quoi les vrais besoins en réalité? Alors, comment j'arrive à capter tout ça? Ça passe déjà par le fait que je m'informe beaucoup, que je parle beaucoup, en fait, avec, ma future cible. Je les D'accord, questionne, je regarde c'est quoi leur quotidien en temps normal pour savoir, là où ils perdent le plus de temps et moi, quand je crée, on va dire, des outils comme cela, je me concentre absolument sur une seule tâche à réaliser car c'est et la tâche la plus douloureuse. Car comme ouais, ça, c'est comme ça que je vois si, le client final sera prêt à payer et c'est ouais, sur ça que je c'est me ça. base et après je construis. Comment tu arrives à établir le tarif de la solution? C'est en fonction de comment des informations que les clients te renvoient. C'est-à-dire que si les clients te disent, moi, je suis prêt à payer, je sais pas, Mmh. 100 € par mois pour ça, ou peu importe, c'est en fonction de ça que tu arrives à déterminer le prix? Ou est-ce que quand tu Souvent construis ta solution, tu sais déjà à quel prix tu vas le vendre? tout dépendra, comment expliquer? Tout dépendra si je fais du 100 personnalisé, c'est-à-dire pour le client, là oui, on sera sur un tarif, on va dire à 3 chiffres, facilement. Parce qu'il faut Oui, vraiment que je ouais. m'adapte à ses propres besoins. Mais sur un outil, on va dire assez généraliste, mais qui Comme s'adresse celui-ci? vraiment à un corps de métier, Ouais, là je regarderai plus par rapport à ce que ça peut me coûter, que ce soit en d'accord, hébergement, en outils et en features, d'accord. c'est-à-dire, les améliorations et c'est sur ça que je me base pour faire, les différents plans tarifaires. D'accord, OK. Et une solution comme ça, si moi, par exemple, je suis intéressé, ça m'intéresse parce que, par exemple, j'ai, je sais pas moi, j'ai un truc de location de voiture.
J'ai un truc de OK. location de voiture et j'ai besoin que tu me crées une solution où, en fait, en réalité, les gens, ils checkent eux-mêmes leur voiture et moi, je reçois l'information que ça a été checké. Je vois un petit peu les photos. Mmh. L'IA fait même un comparatif de est-ce que effectivement c'est cohérent, pas cohérent. Et dans un même temps, je reçois une notification qui me dit ouais, bah, c'est OK, pas OK, débit de caution ou pas. Voilà. Est-ce que voilà, une Mmh. solution comme ça, que j'ai inventé vite fait, ce serait possible. Et combien de temps, a priori, ça te prendrait pour mettre en place? C'est quoi tes délais en général, tes délais moyens Alors, de conception? par rapport à ce que tu viens de me dire déjà, il y a beaucoup de fonctionnalités dans ce que tu viens de me dire. Donc, là, on Ouais, sera plutôt sur, du 2 mois au grand minimum pour développer ouais, toutes les fonctionnalités mais justement, si jamais c'est quelque chose que tu veux mettre en place, moi, je vais d'abord me concentrer sur la fonctionnalité vraiment qui t'intéresse au ouais. maximum et qui va vraiment te servir et c'est La sur ça qu'on première. va se baser pour faire un Ouais. 1er jet, c'est-à-dire un D'accord, MVP et sur ce d'accord. MVP-là, une fois qu'il est terminé, on peut le tester et voir comment eh bien, sur le terrain, comment il se comporte. Si c'est vraiment un MVP qui te rapporte directement, Ouais. eh bien, des résultats et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir, ben, développer les autres fonctionnalités au fur et à mesure. Super. Ok, ok. Alors ça, Comme c'est ça, on n'est bien pas pour ceux qui... mmh. Dis-moi. Oui, je disais, juste pour, finir, comme ça, on n'est pas perdu et on met de l'ordre. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est super intéressant pour les personnes qui ont des chefs d'entreprise ou même les gens qui ont des projets. Ça peut être aussi des gens qui se sont pas encore lancés, hein, et qui ont des Mmh. projets, qui veulent peut-être se lancer dans les affaires et qui ont besoin d'outils, de solutions, d'avoir effectivement quelqu'un qui va faire tout le taf de conception et Mmh. puis de réfléchir à comment optimiser le produit le plus que possible pour qu'il puisse être fonctionnel de suite, hein, puisque tu Mmh. parles effectivement d'MVP, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de perte de temps particulière à part la conception et le Mmh. produit il est efficace une fois son démarrage. Voilà. Mmh. Donc, ça permet effectivement d'avoir des solutions qui sont intéressantes comme ça. Est-ce que tu arrives à créer quand même des concepts qui se lient à des choses qui existent déjà? C'est-à-dire, dans le sens, est-ce que je peux connecter, par exemple, un outil que je pourrais créer à un outil qui existe déjà? C'est ça? Ouais, ouais, Oui, ça, on peut le faire par le biais, de l'API. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu d'accord. connais, Alors, API? ouais, les API, tu peux expliquer un petit peu les termes techniques? Est-ce que tu peux Alors, expliquer pour vulgariser un peu, les API, c'est un peu comme un maître d'orchestre qui va, donner des ordres, eh bien, aux outils Hmm, et c'est comme 2 maîtres d'orchestre qui discutent entre eux et ils c'est s'échangent, eh ça, c'est bien, des connecteurs, exactement, qui voilà, discutent entre les eux. différents Voilà. connecteurs des outils. Alors, c'est notamment utilisé, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ, c'est hier ou avant-hier. Pour ceux Mmh. qui ne connaissent pas, il y a pas mal de IA. Il y a une IA qui s'appelle Claude, c'est la structure Mmh. anthropique qui l'a fait, c'est le Oui. concurrent de ChatGPT, qui maintenant peut être lié à Instagram. Et donc, on croit ça peut intéresser la majorité d'entre nous. Tous ceux qui ont Mmh. des business ou qui ont l'habitude de répondre manuellement aux messages, en fait, maintenant, Anthropic peut remplacer chaque personne qui le fait et qui perd du temps à le faire en premier mois et remplacer et permettre effectivement de pouvoir répondre aux messages. Donc, ça répond aux messages comme Mmh. si c'était vous, sous la même tonalité que vous, la même façon de parler et ça donne les informations qu'il faut au client. Alors, il y avait déjà des outils qui le faisaient auparavant, comme ManyChat, etc., Mmh. avec des systèmes de robots, entre guillemets. Et maintenant, effectivement, avoir effectivement une IA qui s'en occupe pleinement, c'est vraiment. Là, on est passé à un autre stade. Comment toi, tu vois le futur de l'utilisation de l'IA dans les mois à venir? Je ne vais pas dire années parce que ça va tellement vite que je préfère Ouais, dire ça va mois. beaucoup trop vite. Non, en soi, je pense tout dépend du contexte, géopolitique parce que j'ai l'impression que c'est ça qui a poussé,
un peu les IA enfin, surtout Anthropic, a ramené plein de nouvelles améliorations sur Claude, notamment avec le clash avec ChatGPT. J'ai l'impression que c'est Mhm. comme ça. C'est à partir de là où ils ont commencé à creuser l'écart. Et Ouais, là, typiquement, on se rapproche vraiment de l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence générale, l'intelligence artificielle générale, et qui est vraiment que ce serait l'intelligence qui va prendre les décisions. Eh bien, on sera juste là pour la manager concrètement, mais elle ouais, pourra prendre validé. possession de notre Mhm. ordi, tout faire en fait sur notre business. Ouais. Et ça fait un peu peur quand même, hein. Ouais, et bah, c'est marrant que tu le dises. Tu sais, j'ai lu, je crois que c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, un article qui expliquait, c'était même pas un article, c'était l'intervention d'un chef d'entreprise, je ne me rappelle plus c'était lequel, un grand chef d'entreprise qui expliquait que la généralisation de l'IA va faire que demain, en fait, les gens vont de moins en moins être dans la notion du travail en lui-même, puisque Mhm, les tâches les plus chiantes, les plus, etc., ça va être fait directement par des IA. mhm, Ça amène à se poser des questions sur l'avenir des générations à venir, quand même. mhm, Tu te demandes quand même, c'est quoi les métiers quand tu sais que pas mhm, mal de métiers vont pas forcément disparaître, mais dans leur fonction habituelle vont être un peu perturbées. Quelqu'un qui fait, mhm, par exemple, qui fait de la saisie administrative au niveau comptable, la réalité, c'est que ça, en réalité, dans l'État, ce sera plus du mhm. tout la même chose. Ah oui. Aujourd'hui, même une IA aujourd'hui même est capable de faire ça. C'est ça la réalité. Alors qu'on n'est même pas encore réellement dans le futur. Donc il y a des métiers comme ça qui vont être un petit peu perturbés. Toi, ton point de vue par rapport à ça en tant qu'intégrateur, comment tu vois le fait d'avoir de l'IA présent un peu partout, de l'IA qui est généralisée dans beaucoup de nos solutions. Mhm, Encore aujourd'hui, j'ai vu effectivement que ben, Carrefour a sorti son IA sur ChatGPT. Donc, ça veut dire que maintenant, tu peux être sous ton ChatGPT et lancer ta liste de courses en fonction de ta recette. Et donc, tu as la commande qui part directement chez Carrefour. Donc, là, on part dans un délire, dans un autre monde qui est déjà le monde d'aujourd'hui. Comment toi, tu mhm. perçois tout ça? Bah déjà, par rapport à ce que tu viens de dire sur Carrefour, je trouve que c'est une bonne avancée, mais ça soulève un point que je dirais, ce serait le côté, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est que en soi, les gens n'utilisent plus les moteurs de recherche comme avant. Mhm. Maintenant, on utilise tout ChatGPT. Sauf que ce sont des entreprises, des modèles qui vont, comment dire, nous donner notre façon de réfléchir et pas comme nous, on voudrait réfléchir. Typiquement, Mhm. si tu demandes quel est le meilleur restaurant, je sais pas, de Guyane, il va faire des recherches ChatGPT et il va te donner sa réponse. Alors que Ouais, toi, si tu serais allé sur Google, tu aurais fait tes petits comparatifs, c'est ta personnalité et c'est toi que tu aurais vu, c'est ça. OK, ce restaurant-là, c'est vraiment pour moi le meilleur de Guyane. Et Mhm. typiquement, je crains que dans ce que tu viens de me dire pour l'application Carrefour, est-ce que c'est pas l'IA qui va choisir eh bien, les courses pour nous, alors que par exemple, si on voudrait, on va dire, un paquet de pâtes, il y a différentes marques de Ouais, paquets de pâtes. c'est ça, Et c'est je ça. suppose Ouais, que ouais. l'IA va forcément, eh bien, choisir, ce qui peut être favorable pour Carrefour. C'est-à-dire Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et quand on dit que c'est plutôt cette marque-là hein, mmh, qui devrait être vendue chez les utilisateurs ChatGPT, il y a de fortes chances qu'effectivement, ça soit celle-ci qui soit mise en avant. Ouais. Non, ça veut dire il y aura probablement un manque de, on n'aura de plus le choix. transparence sur l'utilisation à long terme, effectivement. Donc oui, il y a des risques. Je pense même que l'un des métiers qui va être vraiment intéressant sur le long terme au niveau de l'utilisation de l'IA, c'est surtout la sécurité à tout ce qui est fraude et protection. Tu vois? Je pense que Mmh, les gens qui vont se lancer dans ça vont chiffrer véritablement parce que bah, c'est vraiment ça. Est-ce que Carrefour aujourd'hui sera dans une disposition de se dire, moi, ben, on a envie de pousser nos ventes sur ce produit-là parce que à 20 centimes près, ça nous rapporte beaucoup plus, mmh. plutôt que de dire que voilà, l'utilisateur a déjà dit qu'il aime bien cette marque-là, mais on va faire genre comme si elle n'est pas commandable directement au départ de l'IA. C'est vrai que ça Ouais, amène des vraies questions. C'est vrai que ça amène mmh. des vraies questions.
Alors, c'est aujourd'hui, juste est-ce que tu peux nous dire juste, c'est quoi ton Instagram? Je le mettrai sur ton alors, Instagram, je le mettrai sur alors comme je dans suis les sur la commentaires. mauvaise page, je sais pas s'il va se lancer. Normalement, c'est bon. Alors, tac. Ok. Ah mince, il y a un certain bug. 2 secondes. Donc, pour ceux qui regardent, si vous effectivement voulez aussi présenter vos projets, ce sur quoi vous bossez en ce moment, donc on fait des petites sessions comme ça qui sont diffusées sur TikTok et sur Twitch en même temps. Donc, n'hésitez pas à vous laisser directement dans les commentaires. J'aimerais bien présenter mon concept, mon projet ou ce sur quoi je travaille en ce moment. Voilà, c'est vraiment l'idée de donner un petit peu de lumière à nos entrepreneurs et peu importe là où vous êtes situé. Alors, j'ai eu un souci avec l'écran. Voilà. All right. Alors, moi, je ne vais pas voir parce que je suis sur un écran. Mais oui, je vois l'écran. Donc, tu m'enverras directement l'arobase et tout ça. Je mettrai. Ceux qui voient, n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai aussi dans les commentaires. Et puis, est-ce que tu peux nous représenter une dernière fois, ça t'oblige à switcher d'écran à nouveau, le PDF de vie, pardon. De vie pro. Ah, alors c'est juste ici. Voilà. Voilà, donc en fait, là aujourd'hui, donc Axel nous a présenté aussi son outil donc de vie pro en 30 secondes. Je résume le devis pro en 30 secondes. C'est pour tous ceux qui aujourd'hui font beaucoup de devis ou ont des devis à faire d'ailleurs, ou commencent à se lancer dans les affaires et ont besoin d'un outil pour faire des devis. Cet outil-là vous permet de faire des devis en vraiment 30 secondes. Donc, vous dites ce dont vous avez besoin et vous créez le devis tout de suite que vous allez vous envoyer à votre client. Donc ça, c'est voilà, le genre d'outil et de solution que Axel propose via sa structure. Il fait tout ce, c'est un intégrateur IA, donc il fait tout ce qui est possible de faire en intégrant l'IA à l'intérieur, puisque on y est. Et donc, vous pouvez faire appel à lui pour les solutions qu'il a déjà, mais aussi pour créer de nouvelles solutions qui matchent, qui correspondent directement à vos activités. Donc voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu avais un petit message à faire passer ou profiter pour faire est-ce que tu as une petite offre en ce moment, un petit peu de pub, non? Comment? Est-ce que J'ai est-ce pas que tu as entendu. une petite offre promo à faire passer ou un petit message? Alors, c'est que moi, déjà, je fais des audits 100% offerts. C'est-à-dire, si vous Ok, avez votre entreprise et que vous souhaitez intégrer l'IA, eh bien, j'ai mis en place des audits 100% offerts. Donc, ah ben, c'est n'hésitez super. pas à prendre rendez-vous Ouais, ouais. directement et on pourra voir ensemble sur vos process actuels où on peut intégrer l'IA de manière la plus D'accord. cohérente possible. Est-ce que tu as un numéro de téléphone que tu veux laisser ou tu préfères qu'on te contacte sur Instagram? C'est mieux sur Instagram. On peut me contacter sur WhatsApp Sur au WhatsApp, 06, oui, au 06 c'est quoi le 94 numéro? 06 94 24 98 08. 24 98 08. Ok, 08. yes. Ok, ben voilà, nickel, super. Ben, j'espère que vous avez bien apprécié la petite session. S'il y a des questions, ben, du coup, vous allez pouvoir les poser directement à Axel. Vous pouvez les mettre directement sous les commentaires. Ce sera sur TikTok et ce sera sur Twitch. Ce sera aussi diffusé sur les pages de H-Media, donc Facebook, probablement Insta, pourquoi pas. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui effectivement veulent aussi présenter leur concept et leur projet, ce sur quoi ils sont en train de bosser, n'hésitez pas directement à me contacter, c'est H-Media. On a fini pour aujourd'hui, donc à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.